Comment se comporter le jour de fête pour éviter les kilos supplémentaires tout en te réjouissant? Noël et le nouvel an approchent à grands pas. Tu te réjouis sûrement à l'idée des moments de joie, de partage et de délicieux festins. Mais une petite inquiétude te traverse l'esprit, n'est-ce pas? Tu veux profiter pleinement de ces instants sans frustration tout en gardant un œil sur ta silhouette. Mieux encore, tu veux continuer à perdre du poids tout en te faisant plaisir. Pas de panique, ce n'est pas mission impossible. Aujourd'hui, je vais partager avec toi des astuces simples et efficaces pour savourer les fêtes sans culpabilité et sans que ta balance ne révèle le moindre excès. Je vais t'expliquer l'attitude idéale pour préparer ton corps avant de quitter ta maison pour honorer tes différentes invitations. Je vais aussi te montrer comment se comporter comme tes hôtes lors des repas pour en profiter au maximum et comment rattraper tout ça quand tu rentres chez toi le soir. Enfin, je vais te donner les astuces pour profiter sans culpabilité de l'alcool à flot. Alors, reste connecté jusqu'à la fin de cette vidéo parce que les informations que je vais te donner vont transformer ta vie quand tu vas les appliquer à la lettre. C'est en exclusivité sur Magie Nutrition. Bonjour mon idéaliste, je suis Syriane Jipap, ta conseillère en nutrition tropicale, en nutrition africaine. Ma mission est de faire éclore, de révéler l'estime et la confiance en toi qui sont cachés dans ton physique. Je te guide et t'apprends à retrouver ton poids idéal grâce à l'alimentation africaine, car une femme qui sait qu'elle est en bonne santé et qui est convaincue de sa beauté est une femme puissante. Bienvenue sur la chaîne du bien-être. Si tu veux être plus belle qu'hier, si tu veux te regarder dans le miroir et te dire « Je suis plus attirante, je suis plus séduisante qu'avant », cette chaîne est pour toi. Alors installe-toi, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer tes prochaines vidéos. C'est totalement gratuit. Et si tu es ancienne, je te fais un gros coucou et je te remercie pour ta fidélité qui m'honore. Pour t'exprimer ma gratitude, j'ai un beau cadeau pour toi. Clique sur le lien dans la description et télécharge gratuitement le livre que j'ai écrit pour toi afin de faciliter ta perte de poids. Il est intitulé « Les non négociables pour obtenir ton idéal physique grâce à l'alimentation africaine ». Tu ne veux pas passer à côté d'un tel secret qui peut radicalement changer ta vie. Il est juste en description. Et si tu veux commencer à perdre du poids avec force en 2025, je t'invite à rejoindre ce programme dans le groupe accélérateur où tu pourras avec une communauté de personnes engagées te lancer de façon agressive dans un processus de perte de poids qui va te permettre de brûler jusqu'à 7 kg en un mois. J'ai décidé de donner ce cadeau à tous mes idéalistes pour que leur motivation ne s'effrite pas à cause du manque d'astuces, à cause du manque d'organisation. Viens me rejoindre dans ce groupe, réserve ta place et viens apprendre dès ce premier mois de l'année comment est-ce que tu peux faire pour perdre du poids grâce à l'alimentation africaine. Dans ce groupe, tu auras des menus africains avec des grammages exacts qui vont te permettre de brûler toutes les graisses définitivement sans frustration et sans famine. Viens me rejoindre dès maintenant parce que le nombre de places est limité. Alors, j'aimerais commencer mes propos en t'invitant à répondre à cette question en commentaire. Combien d'invitations as-tu reçues pour les jours de fête? Comptes-tu mettre quelque chose sur ta dent dans chacune de ces maisons ou veux-tu juste te faire acte de présence dans d'autres maisons? J'attends ta réponse en commentaire et à la fin de la vidéo, je te dirai la raison de cette question. La semaine dernière, j'ai parlé des stratégies que tu devrais mettre sur pied avant le jour de fête. Le but était de les mettre en pratique pour te donner la liberté de pouvoir manger plus que tes besoins caloriques le jour de fête. Il n'est pas trop tard pour les appliquer. Il te suffit de regarder cette vidéo pour prendre connaissance des superbes stratégies que j'ai partagées avec toi. Maintenant, quand le jour J arrive, comment dois-tu te comporter pour limiter la casse? Ne prépare pas plus qu'il n'en faut chez toi. Il n'est pas nécessaire de faire une quantité de nourriture qui peut recevoir 30 personnes alors que tu ne recevras que 10 personnes. Il ne faut pas faire 10 000 menus alors que tes invités ne seront pas capables de tout consommer. Cela est un acte préventif qui t'évitera de te retrouver le lendemain des fêtes avec des casseroles pleines.
L'idée ici est de se relâcher le jour de fête, mais de ne pas prolonger ce relâchement une fois les réjouissances passées. Si par exemple le 26 décembre, tu te retrouves encore avec un grand buffet de fête chez toi, tu n'hésiteras pas à te servir plus que nécessaire et ainsi de suite jusqu'au 1er janvier. Souvent même, c'est 5 jours après le nouvel an que certaines personnes finissent avec le reste de fête. Si tu t'embarques dans une routine pareille, ne sois pas surprise de sortir de ces congés avec au moins 5 kg en plus. D'autre part, limiter tes menus à la quantité appropriée te permet de faire des économies financières. Nous savons tous combien faire un grand buffet peut être coûteux les temps-ci. Donc mon conseil ne t'apporte là que de gains sans compter le gain de temps. Après avoir établi ton menu du jour J, prépare-toi psychologiquement à ne pas te servir un gros sinon une très petite quantité pour accompagner tes invités. Ce que tu dois faire à la place, c'est de prendre le plat qui t'est destiné et de le garder dans ton réfrigérateur ou de le couvrir à part pour le manger le lendemain. Ceci te permettra de réserver ton estomac pour les menus de l'extérieur où tu es invité. Puisque tu veux bien profiter au dehors, il ne sert à rien de gaspiller la nourriture en remplaçant ton ventre plus que ce qu'il en faut, alors que ton repas est en sécurité chez toi et tu pourras le consommer à tout moment. Par contre, je te déconseille de sortir de chez toi le ventre vide. Si tu le fais, tu te jetteras sans retenue sur tout ce que tu verras sur les autres. Ce qu'il faut faire est de prendre un petit déjeuner léger comme un bol de fruits, des crudités ou une soupe de légumes. Ces aliments sont faibles en calories, donc te permettent de te rassasier tout en économisant les calories pour les festivités au dehors. En plus, ils sont efficaces pour préparer ton transit à recevoir et digérer tous les aliments lourds. Et à ton retour de tes balades où tu auras bien mangé, tu n'as plus le droit d'ouvrir la mamie pour te servir. Sois patiente. Demain sera un autre jour et ton ventre sera à nouveau vide. Tu pourras donc manger ce que tu as préparé. Au lieu de te jeter sur ta mamie, il serait mieux pour toi de donner un coup de pouce à ta digestion en prenant une tisane bien chaude, sans sucre, ni miel, ni lait ajouté. La meilleure tisane sur le marché qui fait ce travail, tu la connais déjà, c'est le kit détox. C'est celui que je consomme. Je ne manque jamais de le prendre. Le kit détox Bio Bajosica est constitué de 3 tisanes à boire matin, midi et soir. Il a une triple action, ventre plat, détox et minceur. Son pouvoir détoxifiant élimine les toxines de mon corps, me permet de me débarrasser des ballonnements quelle que soit la cause et de conserver mon ventre plat. Son effet est visible à partir du 5e jour. Il est fait à base de 33 plantes biologiques, n'est pas laxatif et peut même être consommé par les femmes enceintes et celles qui allaitent. N'est-ce pas merveilleux? Essaye et tu m'en diras des nouvelles. Tu peux le retrouver et le commander sur le site internet mangenutrition.com. Maintenant, avant de sortir de chez toi, il faudrait déjà avoir un plan bien défini pour ne pas te laisser surprendre. Vas-tu te servir de petites portions chez tous tes hôtes? Dans ce cas, tu ne dois pas l'oublier. Lorsque tu es devant les premiers menus, sers-toi raisonnablement pour ne pas remplir ton estomac à l'instant afin de réserver un peu plus de place pour les prochaines hôtes. Préfères-tu manger que chez certains hôtes et boire chez d'autres? Tiens-toi à cette décision. Ne te prends surtout pas la tête à trop réfléchir pour compter tes calories et autres. Si tu as bien suivi les conseils de la vidéo précédente, tu n'as rien à craindre. Fais-toi plaisir. Sois juste attentive à l'écoute de ton corps. S'il te dit qu'il ne peut plus recevoir, ne le force pas. Si tu le forces, tu forces ton corps à tout recevoir, tu cours un grand risque d'indigestion. Et c'est aussi pour cela que tu dois faire attention à éviter de consommer une grande variété de nourriture. Ne mélange pas tout et n'importe quoi dans ton ventre sous prétexte que c'est un jour de relâchement. Je pense que tu ne souhaites pas passer le lendemain de fête aux toilettes. Donc fais attention. Un meilleur moyen de faire attention tout en économisant tes calories est de toujours faire l'effort de respecter la règle du plat équilibré KK. C'est-à-dire que la moitié de ton plat doit toujours être les légumes, un quart les féculents ou les glucides et l'autre quart les protéines. Autant de fois que tu te sers, autant de fois que tu dois respecter ce principe. Si on vient du côté des boissons alcoolisées ou sucrées, le jour de fête est souvent l'occasion pour certaines personnes de se saouler. Je sais que ce n'est pas l'habitude de mon idéaliste,
Mais tu dois quand même faire attention de ne pas trop en prendre, car non seulement ces boissons sont trop chargées en calories, mais du fait qu'elles contiennent beaucoup de sucre, elles seront très facilement transformées en graisse pour être stockées. Une astuce que je peux te donner à ce sujet est de boire en alternance un verre de bière ou de jus avec un verre d'eau. Donc, quand tu finis un verre de bière, sers-toi un verre d'eau. Ceci te permet d'atteindre ta satisfaction en ayant bu juste la moitié de la quantité qu'il te faut. En plus, ça t'évitera d'avoir des grands maux de tête le lendemain. Te voilà bien préparé pour entrer dans ces jours de fête. Mais retiens une chose, ce n'est pas ce que tu vas manger sur 1 ou 2 jours de fête qui va causer une augmentation sur ta balance, mais plutôt ce que tu consommes sur une semaine. En fait, c'est une succession de mauvaises habitudes alimentaires qui cause la reprise de poids. Donc ne te prends pas la tête. Relâche-toi, mais que ce relâchement s'en va avec le jour de fête. Alors dis-moi en commentaire, quel est ton meilleur menu pour les jours de fête? Je pourrais apprendre de nouvelles recettes de toi. Merci d'avance. Si tu as un sujet en nutrition sur lequel tu as besoin de plus d'éclairage, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et c'est avec plaisir que je te répondrai dans mes prochaines vidéos. Si tu as besoin d'un accompagnement personnalisé pour atteindre ton idéal physique, contacte-moi sur WhatsApp ou par email pour que nous débutions ta transformation. En attendant, bonne fête de Noël à toi, que le Christ nouveau-né apporte la paix et la joie et l'amour dans toute ta maisonnée. N'oublie pas de me laisser un like, tu peux même le faire maintenant. Merci de t'abonner et merci de partager la vidéo pour aider notre communauté. A bientôt et rappelle-toi, ton idéal est à ta portée, juste un pas après l'autre et tu l'auras.